Allez, comme ça. Ma passion. Vile loin. Moudi. Yo sakananga. Nanini. Yo kamatanga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye la nga enveloppe lokola huissier. Naninga kuna buak sangna sundula bango kuna. Au bois que sango. Nandenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclarer on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Pas trop Zandoki. Moudi, pas trop Bomingaï. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango ba kende bolo. Bakende Moudi, bakende. Bon, bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Merci de vous savoir nombreux à suivre cette grande édition du journal C'est leur télévision catholique et Likia. Madame et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tradition oblige, son éminence Fridolin Cardinal Ambongo Bisungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, invite les peuples des dieux de prendre part à la messe des prières pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo de ce samedi 24 janvier en la cathédrale Notre-Dame du Congo. De plus en plus détails avec Guigui Zawadi.
L'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo, invite tous les prêtres, les abbés, révérendes sœurs, révérends frères et tous les hommes et femmes de bonne volonté, catholiques et non catholiques, à participer à la messe qu'il présidera ce samedi 24 février à la cathédrale Notre-Dame du Congo à 10 h. Affirmation faite dans ce communiqué par le secrétaire chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa, M. l'abbé Clay Mavemba. Les conflits armés en République démocratique du Congo, qui ont causé des milliers de morts ainsi que des déplacés, perdurent depuis 3 décennies et continuent à endeuiller nos populations. C'est ainsi qu'après avoir plusieurs fois dénoncé cette situation et proposé différentes voies de résolution de ces conflits, les archevêques et évêques, membres de la SENCO, ont l'engagement d'intensifier la prière pour la paix. Toutefois, il s'est dénoté que c'est au nom de cet engagement que Fridolin Cardinal Ambongo a demandé de dire à la fin de chaque célébration eucharistique de dimanche la prière spéciale proposée par la SENCO. Cette même situation de l'Est préoccupe le pape François, qui vient de lancer aussi un appel poignant à la paix en Afrique. Face à la foule des fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, le chef de l'Église catholique a exprimé sa profonde préoccupation pour les souffrances infligées aux populations africaines victimes des conflits armés dévastateurs. Et puis, Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa, a dit la messe d'inhumation ce mercredi 21 février 2024 de 2 prêtres de son diocèse décédés, l'un en France et l'autre à Kinshasa des suites des maladies. Une fois de plus, Guigui Zawadi. 2 prêtres d'Idiofa viennent d'être inhumés au cimetière du centre spirituel d'Ento, Luzingu, ce mercredi 21 février 2024. Il s'agit de M. l'abbé Barthélemy Bigna Mbo Wéré, décédé en France le 2 février 2024, et Emery Gilembe Ngoulema, des suites d'une longue maladie à l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa. C'est Monseigneur José Moko Ikanga, évêque d'Idiofa, qui était obligé de rompre sa tournée apostolique dans le territoire d'Ilebo, qui a célébré cette Eucharistie dans la cathédrale Saint-Kizito d'Idiofa, concélébrée par 79 prêtres, 3 diacres, plusieurs religieuses, la diaspora française, des membres de familles biologiques, des 2 prêtres disparus, des milieux de fidèles qui ont fait le déplacement. Dans son homélie, Monseigneur José Moko a invité chacun et chacune de penser et surtout de se préparer pour son jour de mort. C'est une grosse peine pour la famille diocésaine, une grosse peine pour le père que je suis. Mais en même temps, la mort doit être vécue chrétiennement. Et pour les prêtres qui sont des personnes appelées, envoyées, donc averties, je pense que nous devons interpréter leur départ de cette terre autrement. Nous pouvons même penser aux épousailles, donc à la rencontre de l'épouse avec l'époux. Voilà pourquoi dans mon homélie, j'ai beaucoup insisté pour que la mort d'un prêtre, la mort d'une personne consacrée, mais je pourrais le dire aussi de tout chrétien baptisé, de tout animateur, puisqu'il y a un animateur qui est là, que, arrivant à l'improviste, qu'elle ne soit pas une mort improvisée. Et voilà pourquoi nous vivons les deuils autrement. On aurait pu être vraiment dans la détresse comme tout le monde, mais chrétiennement, nous vivons autre chose. Plusieurs discours ont été mis mots des 2 familles. Monsieur l'abbé Gérard, représentant de la diaspora de la France, abbé Gilbert Katanda, recteur de la maison diocésaine Funa, abbé Dieudonné Gabidi, modérateur de prêtres du Diofa, ainsi que l'abbé chancelier. Dans un autre chapitre, les États-Unis d'Amérique viennent de sanctionner certains chefs du groupe rebelle du M23, dont le porte-parole Willy Ngoma ce mercredi 21 février. Ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda est accusé de multiples exactions contre le civil. Suivez.
Les Nations Unies sanctionnent 3 chefs des groupes armés en République démocratique du Congo, dont le porte-parole du M23. L'ONU vient d'annoncer des sanctions ciblées à l'endroit des 3 responsables des groupes armés actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Willy Ngoma, porte-parole du M23, fait désormais l'objet d'un gel de ses avoirs et d'une interdiction de voyage. Ces mouvements rebelles à dominante Tutsi est accusé de multiples exactions contre les civils. Le général Apollinaire Akizimana, au cadre des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, est également visé par des mesures restrictives. Ce groupe rwandais est considéré comme une milice terroriste par Kigali. Enfin, Michel Rukunda, chef militaire de la coalition des mouvements pour le changement CMC, voit également ses avoirs gelés et ses déplacements contrôlés. Ce groupe armé est réputé pour ses violences dans le sud Kivu. Avec ces sanctions ciblées, les Nations Unies espèrent tarir les ressources de ces groupes rebelles et mettre la pression sur leurs leaders afin de faciliter une sortie des crises dans l'Est des Congolais minés depuis plus de 20 ans par les conflits armés récurrents. Sous un ton ferme et clair, les représentants permanents de la République démocratique du Congo aux Nations Unies, ambassadeur Zeno Mukangengai, répond à la partie rwandaise au cours de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivez ces commentaires de Josué Dioka. Je vous rappelle qu'en Rwanda, il n'y a que 2 tribus, si ce n'est pas 3. Nous, au Congo, nous en avons 450 et nous vivons ensemble. Le Rwanda ne peut pas prétendre venir au Congo régler des problèmes ethniques qui se posent chez eux au Rwanda. Les Tutsis s'opposent aux Hutus au Rwanda, alors que les Tutsis sont minoritaires, parce que le pouvoir au Rwanda est tenu par des Tutsis. Ils veulent dominer sur les Hutus. Vous ne ferez jamais cela au Congo. Les Tutsis congolais sont congolais, ils ne sont pas rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Restez chez vous. De 2, le représentant du Rwanda a peur de la rhétorique. Il parle de la rhétorique, il parle des discours, de menaces qui ont été proférées contre le Rwanda, qui prennent au sérieux. Mais eux, ils ont envahi le territoire d'un pays. Ils sont sur le territoire de ce pays avec armement, avec troupes, avec des lance-missiles, des lance-roquettes. Et ils ont peur de la rhétorique. Nous prenons bonne note de cela. Enlevez vos troupes de la RDC et vous n'aurez pas peur de la rhétorique. Alors, je pense que, en ce qui concerne le blocage du processus de Luanda, tout le monde, ce conseil notamment, est témoin que le Rwanda, qui dans sa folie de grandeur, a continué à armer les M23 pour bloquer le processus de Luanda, dans lequel nous étions tous engagés. Ce processus a des étapes. D'abord, la cessation des hostilités, le cantonnement de M23, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, et ainsi de suite. Mais ils n'ont obéi à rien. La vérité, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Les Rwandais sont au Congo pour piller les richesses, les minéraux stratégiques qui gisent dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Rien de plus, nous le savons. Tous les alibis qui sont en train d'avancer, les Tutsis, vous avez vu un Tutsi maltraité au Congo où? Nous avons 450 tribus. Pourquoi on ne va maltraiter qu'un Tutsi? Parce que le Tutsi est le plus important du monde. Mais pas du tout. Vous avez 2 tribus chez vous, vous ne savez pas les gérer, restez tranquille.
Ne venez pas, ne croyez pas que vous allez transposer votre conflit Hutu-Tutsi au Congo. Au Congo, nous avons plus de 450 tribus. Nous avons des Nilotiques, nous avons des Bantous, nous avons des Pygmées, nous avons des Soudanais. Nous vivons tous ensemble en harmonie. Pourquoi il y aurait problème seulement avec les Tutsis? Donc, votre alibi pour venir exploiter les richesses de la RDC ne tient pas à la roue. C'est depuis 1996 que vous développez cet argumentaire. Ça ne tient pas la roue. Le Conseil est fatigué de vous entendre dire la même chose. Quittez le territoire congolais. Accord Union européenne et le Rwanda, Denis Mukwege dénonce l'énicisme et le double standard des institutions européennes. Les prix Nobel soulignent dans sa déclaration qu'il, aujourd'hui, claire les liens entre l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et l'exploitation minière illégale. Josué Dioka signe ces récits. Dans une déclaration publiée mercredi 21 février 2024, le docteur Denis Mukwege fustige les contenus et la conclusion du protocole d'accord signé récemment entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minerais stratégiques. Pour le célèbre gynécologue congolais, prix Nobel de la paix 2018, cet accord illustre le cynisme et le double standard des institutions européennes. Il souligne que les liens entre l'exploitation minière illégale et les conflits qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo depuis près de 30 ans est établi. Or, renforcer la coopération avec Kigali revient, selon lui, à négliger l'implication rwandaise documentée dans ces violences qui font des millions de victimes. Alors que la résurgence du M23 soutenue militairement par le Rwanda aggrave encore la crise humanitaire dans le Nord Kivu, les fondateurs de Panzi jugent que cet accord contredit les principes européens de paix et des droits humains. En revanche, il exhorte l'Union européenne à faire respecter son devoir de diligence dans les chaînes d'approvisionnement minière pour couper court au financement de gros rebelles par l'exploitation illégale. Sans quoi, dit-il, la transition énergétique verte européenne restera entachée du sang congolais. Depuis Strasbourg, en 2014, le docteur Mukwege alerte sur la nécessité de cohérence entre politique économique et respect des droits. Il appelle les citoyens européens à faire pression pour un changement de cap de l'UE vis-à-vis du Rwanda. Notez que peu avant la réaction du docteur Mukwege, le gouvernement congolais a vivement critiqué ces protocoles d'accord signés entre l'UE et le Rwanda. Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères congolais estime que cet accord risque d'accentuer les pillages des ressources naturelles de la RDC par les voisins rwandais. Il craint qu'ils ne fournissent de nouveaux moyens à Kigali pour alimenter les conflits dans l'Est congolais. Les sous-sols congolais regorgent d'importants gisements stratégiques comme le coltan, le cobalt et lithium, longtemps exploités de manière illégale par des réseaux rwandais selon l'ONU. Kinshasa considère que l'accord l'UE-Rwanda favorisera davantage ce type de trafic, les sous-sols rwandais étant pauvres en minerais. Kinshasa y voit aussi un acte peu amical de l'UE au moment où la RDC fait face à une nouvelle agression rwandaise dans le Nord Kivu. Il y demande des clarifications sur cet accord qui pourrait saper les efforts de transition dans l'Est du pays. L'ambassadeur de l'Union européenne a réitéré le soutien de l'Union à la stabilisation de la RDC et à la transparence minière. Cependant, les critiques de Kinshasa montrent sa méfiance croissante envers ces partenariats UE-Rwanda jugés trop favorables aux intérêts de Kigali. Dans le même chapitre, le pays de Vladimir Poutine s'est exprimé avec un ton ferme aux rebelles du M23 lors du Conseil de sécurité de l'ONU, convoqué urgemment à l'initiative de la France sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La représentante de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU a estimé que, sans condition préalable, les rebelles du M23 doivent prendre part au programme de désarmement, de démobilisation et réintégration.
Dans l'actualité, Christophe Mbosso et son cartel des 27 députés ont réaffirmé leur appartenance à l'Union sacrée. Ils ont été reçus ce mardi 20 février, tard dans la soirée, par l'informateur Augustin Kabouya. Accompagné de ces 27 députés nationaux issus de ces trois regroupements, Christophe Mbosso Kodiapwanga a été reçu à Hilton Hotel ce mardi 20 janvier 2024 dans la soirée par Augustin Kabouya, l'informateur nommé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour identifier la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Après échange, le président du cartel s'est exprimé en ces termes. D'abord, nous remercions l'informateur de nous avoir invités et de nous avoir reçus. Ce qui s'est passé lors de nos entretiens, il s'agit de confirmer notre appartenance à l'Union sacrée. Et nous avons donné le nombre de députés de chaque regroupement. Nous en avions 3 qui totalisent 27 députés. AAC, il en a 10. AAC Palou en a 8. CRD en a 9. Ce qui donne un total de 27 députés dans notre cartel. Le deuxième élément sur lequel nous nous sommes entretenus, c'est l'engagement de tous les partis, de tous les regroupements membres de notre cartel. Nous avons pris cet engagement, nous avons signé les documents qui confirment notre appartenance à l'Union sacrée depuis lors jusqu'aux élections de 2028. Il faut d'abord féliciter l'informateur avec la rapidité avec laquelle il est en train de consulter les partis politiques, aussi bien de la majorité de l'Union sacrée que de l'opposition. Certains de ses collègues qui ont assumé cette mission, il y en a qui ont pris un mois, mais j'ai l'impression qu'on est en train de tendre vers la fin de la mission. S'agissant du travail de l'informateur, le président du cartel AAC, AAC Palou et AACRD et président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale loue le travail de qualité qui est en train d'abattre l'informateur Augustin Kabouya. Processus électoral, on en parle encore. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moïndo Moulimbéry, à la tête d'une délégation en mission exploratoire dans la circonscription électorale de Yakoma, dans la province du Nord Ubangi, a échangé avec les parties prenantes au processus électoral dans cette partie du pays. Dans l'avant-midi, les représentants de Denis Kadima Kazadi, qu'accompagnent les membres de la plénière, Fabien Boko a conféré avec les représentants de la société civile dans sa plus grande diversité. Les échanges en matinée se sont déroulés dans une ambiance empreinte de convivialité. Sans détour, les participants se sont exprimés librement en se focalisant sur les déroulements des scrutins du 20 décembre 2023. La plupart des intervenants évoquant, entre autres, l'intolérance politique, la faible sensibilisation de la population, des candidats et de leurs témoins ont mis en avant les déficits des effectifs des policiers pour la sécurisation des opérations électorales, l'absence de la formation des témoins. Relevant au passage les recrutements du personnel opérationnel pas du tout aux normes, la mauvaise affectation du personnel opérationnel, l'agression du personnel électoral, les vandalismes, etc. Dans l'après-midi, Paul Moïndo Moulimbéry a pris langue avec les candidats aux législatives nationales et provinciales dans la circonscription électorale de Yakoma et dans certains cas avec leurs représentants. Certains candidats ont ouvertement reconnu les actes d'intolérance et les comportements peu recommandables d'une catégorie de postulants et de leurs sympathisants les jours des scrutins. Ils ont explicitement reconnu qu'il n'y a pas eu élection dans cette circonscription. Ils ont indexé quelques-uns qui se sont comportés comme des souverains dans certaines entités, secteurs, groupements et villages, obligeant ainsi tous les électeurs à voter en leur faveur, pendant que d'autres, appuyés par leurs accompagnateurs, ont carrément interdit à un bon nombre de se rendre vers certains axes à l'intérieur des entités. En somme, ils ont entretenu
un véritable désordre pour leur propre profit. Au cours des échanges, il a été fait clairement état du favoritisme et de l'absence des éléments de la police nationale pour la sécurisation des uns et des autres. Une situation qui a favorisé l'anarchie que la population a déplorée. Ces deux cadres de concertation ont pris véritablement les allures d'une tribune d'expression populaire. Des échanges ont eu lieu en plein air comme sous un arbre à palabres, à l'ombre duquel on s'exprime sur la vie en société, tout à côté de l'antenne de la Commission électorale nationale des Yakoma. Le rapporteur adjoint a fait œuvre de pédagogie dans son intervention après avoir prêté une oreille attentive aux différentes interventions, ce qui, à l'évidence, a permis à une partie de la population d'être informée sur les préparatifs de la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans la circonscription électorale des Yakoma. Pour rappel, lundi 19 février 2024, le chef de la mission de la CENI a eu des entretiens avec les membres du comité local de sécurité des Yakoma. Il est prévu d'autres échanges au courant de la semaine. À l'enseignement supérieur et universitaire pose de la première pierre pour la construction du bâtiment de la faculté de médecine à l'Université catholique du Congo, site de Mongafula. Ce nouveau bâtiment comportera 14 auditoriums. Le plus grand aura 500 places. La cérémonie a vécu ce jeudi 22 février 2024 en présence des étudiants et représentants du comité permanent, mais encore des professeurs. Une fois de plus, vous suivez ce reportage signé Josué Dioka. En la solennité de l'apôtre Pierre, les autorités académiques de l'Université catholique du Congo UCC en ont profité pour procéder à la pose de la première pierre de construction des nouveaux bâtiments de sa faculté de médecine au campus de Mongafula. C'était en présence des membres du comité de gestion ainsi que des membres du corps académique, des partenaires et différents invités. Donc, sentiment de joie pour dire que c'est le Seigneur qui voudrait que cette université qui vise l'excellence puisse se doter aussi des instruments, des infrastructures, des qualités pour qu'on puisse produire un travail de qualité. Voilà ma joie et nous confions au Seigneur cette œuvre qui va s'ériger ici, les bâtiments de la faculté de médecine. L'abbé aumônier de l'Université catholique du Congo a béni la pose de la première pierre. L'UCC, institution universitaire d'excellence, vise le confort dans l'apprentissage de ses étudiants au standard international. Je peux nous dire par rapport aux auditoires, nous avons un grand auditorium de 500 places. Nous en avons 3 de 370 places, 3 de 340 places, 4 de 120 étudiants et 2 de 140. Les participants à cette cérémonie ont tous exprimé leur grande joie et satisfaction. Par ici, mettons un terme à cette grande édition du journal réalisée par l'ensemble de la rédaction sous la réalisation de Roger Chita. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bon moment des carêmes à tous et à toutes. Allez, comme ça. Ma patience. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Na nini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyela nga enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna buak sangna sundula bango kuna. O buak sango? Nandenge ni? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSS? Bo a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches.
Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bangoni baza sansa kolandela vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Ba franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.